Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce nouveau tirage. Choisir une carte, 3 choix intemporels. C'est le 5e mois que je vous le propose. Alors c'est parti pour ce mois de janvier. Nous allons voir ensemble ce qui va donc se produire pour vous. Le tas 1 avec la carte de l'intuition à la fin. Le tas 2 avec la carte de l'intuition. Et le tas 3. Je t'invite tout simplement à cliquer en dessous sur le tas 1, le tas 2 ou le tas 3 pour y aller directement. Ça t'évite de suivre tout ce tirage. Voilà. Donc, c'est parti. On se retrouve dès à présent pour le tas 1. Alors, on y va. On va mettre ici de côté les autres tas. Hop là. Et c'est parti. Bienvenue à vous tous pour le tas 1 que vous avez choisi avec la carte de l'intuition à la fin de votre tirage. Alors c'est parti, on y va avec la première lame qui est ici dans les bois. Tu vois ici une fée qui s'accroche à cet arbre, qui s'accroche inconditionnellement à sa vie passée. Elle a tellement peur, elle est tellement dans cette incertitude de ne pas faire confiance en la vie. Le hasard n'existe pas. Tout simplement, il te suffit vraiment de te faire confiance et de faire confiance à l'univers, à la source, à tout simplement à toi-même. Cette lame, elle t'indique une zone de transition. Cette lame, tout simplement, t'indique de faire confiance à ce qui va se passer tout au long de cette nouvelle année 2023. On est parti avec la deuxième lame qui est le valet d'épée. C'est le début, d'accord? C'est le début de tout simplement d'être, d'accord? L'épée c'est l'air, c'est l'être spirituel que tu es. Tu peux t'envoler. D'ailleurs, tu vois ici, on a le pendentif. Tu peux renaître de tes cendres. Il est en train de se lever, même si tu n'as pas encore toutes les connaissances, les savoirs, d'accord? Tu peux commencer à brandir ton épée et à être la personne que tu veux être, d'accord? C'est très simple. Ça sert à rien d'avoir peur. Là, les choses vont arriver de toute façon, d'accord? Il est très important de faire le premier pas. La troisième lame ici, c'est Habara, l'hawaïenne, l'esprit Aloha, qui te l'indique très clairement. Il faut que tu crois en toi, d'accord? Cette lame, elle est très simple. Elle t'amène à une ouverture d'esprit. Les gens te verront triste, te verront recroquevillé sur toi. Ton langage non verbal ne doit pas te trahir, d'accord? Donc il est temps pour toi de ne pas te recroqueviller, mais d'ouvrir ton esprit à la vie, de te montrer tel que tu es aux autres. Voilà ce que ça veut dire, d'accord? Alors, il est temps pour toi de faire le premier pas et d'aller chercher ce qui te revient de droit, d'accord? Et n'aie pas peur, si tu es bien ancré et enraciné en toi-même, il n'y a pas de véritable peur à avoir, d'accord? Tout est pris en charge par l'univers. Ne doute plus de ça. Alors je te remercie d'avoir écouté ce tirage numéro 1, ce tas 1, et on va voir le message intuitif qui t'a été délivré. Alors comme ici, tu vois, je lis juste libération, c'est une lame de libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale.
courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Comme tu le vois, le hasard n'existe pas. Tout est pris en considération. Je te remercie et je te retrouve dès demain pour ton tirage, ton signe ou d'autres vidéos. À demain. Bienvenue à vous tous les amis pour votre choix 2, votre tas 2. Et on y va sans plus tarder. Alors la première lame ici t'indique les fantômes du passé. Le passé réapparaît et c'est quelque chose qui n'est pas très bénéfique pour toi. Si tu regardes, les yeux ici sont vraiment rouges. Et donc on voit ici de la tristesse, de la peur, de l'angoisse. Et tu te sens pas à la hauteur auprès des autres, d'accord? Il faut que tu comprennes que le passé ne détermine pas ce que tu vas vivre dans ton futur. Donc, le message ici est de tout simplement laisser ton passé de côté, les erreurs que tu as commises, les erreurs des autres bien sûr, les rejets, l'injustice, les blessures, tout ce qui t'a fait vraiment du mal, d'accord? Le divorce, la séparation, plein de choses. Laisse-y de côté parce que le passé ne sert strictement à rien à part voir des opportunités, des choses belles qui se sont produites, des réussites, d'accord? Sinon, il faut vraiment aller dans le passé, chercher des régressions spirituelles, chercher vraiment à la racine même les problèmes, mais on n'en est pas ici, d'accord? C'est vraiment, le passé est un outil qui te permet de grandir et de te construire, d'accord? Mais sinon, ne focalise plus ton attention sur ce passé qui a été tout simplement une expérience ou des expériences de vie. D'accord? La deuxième lame ici, c'est la lame des amoureux. C'est le nouvel amour, l'aventure, le coup de foudre. Tu peux tout simplement vivre ta renaissance. D'ailleurs, j'ai écrit un livre spécialement sur ça, la renaissance, renaître de ses cendres. Je t'invite d'ailleurs à cliquer en dessous pour te l'offrir. Et tu verras que tu peux toi aussi vivre ta vie en totale harmonie. Être heureux et épanoui, voilà le but de cette chaîne. Vivre sa destinée, vivre ta destinée, vivre selon tes propres valeurs. D'accord? Il est très important de prendre soin de toi et d'attirer à toi naturellement l'amour qui te revient de droit. La troisième lame ici, mon ami, c'est le fou. C'est cette lame 0. C'est le nouveau départ, un nouveau commencement. La vie est faite de fin et de départ. Donc, c'est la fin de ce passé destructeur, d'accord? C'est fini, au revoir le passé. Maintenant, je vais me prioriser en priorité, je vais m'aimer davantage. Je n'ai plus envie d'être aimé, mais je veux m'aimer avant tout. Et ça, le fou sera tout simplement ici pour te l'indiquer. Est-ce que pour toi, être fou heureux et épanoui, ou être un fou malheureux et vivre une vie non humaine? C'est à toi de me le dire, d'accord? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'avoir raison et donc d'être malheureux, malheureuse? Ou est-ce que tu choisis d'être heureuse, épanouie et d'être considérée par les ignorants comme une personne bizarre?
ou anormal. Parce que la normalité, n'oublie pas, n'est pas si bonne que ça, en fin de compte. Sors de cette masse sociale et tu seras considéré comme anormal, bizarre, hors norme, extraordinaire. Mais il n'y a que toi qui peux choisir de vivre ta vie selon tes valeurs profondes. J'espère que ce tirage t'aura parlé, il est provocateur, déclencheur, je sais. Et on va voir cette lame intuitive, donc, qui t'est destinée. C'est la prédiction. Alors, comme tu vois, vivre sa renaissance, le renouveau, d'accord, c'est en considération avec la lame du fou, le renouveau, une relation, d'accord, une relation, une situation où un cycle s'achève. C'est fini ton passé, d'accord? Les choses malheureuses que tu as vécues, tu vas les mettre de côté. Car une relation, une situation, un cycle s'achève. Et donc, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà ce que ça résume avec ces trois lames. C'est magnifique, tout prend sens. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te retrouve dès demain pour une autre guidance, un autre tirage et plus si affinité. Allez, à demain. Bienvenue à vous tous mes chers amis, vous avez choisi le tas 3 et nous allons voir dès à présent ce qui va donc se passer pour vous avec la dernière lame qui est la lame de l'intuition, qui est la synthèse de ce tirage. La première lame ici t'indique le valet de coupe. C'est très simple, tu vois derrière la vague énorme qui est en train de te recouvrir. Il va y avoir des grosses difficultés à surmonter. Mais tu vas y arriver car tu as tous les ingrédients en toi. Tu as cette force, cette résilience de combattre tout simplement cette vie hautement perturbante. Donc, c'est le valet de coupe, c'est l'enfant, d'accord, c'est le début d'un renouveau. Et donc, on va voir ce qui va donc se passer. Et c'est quand même assez bénéfique parce que tu as surmonté beaucoup de galères dans l'année 2022. Alors, tu vas rebondir, c'est magnifique. Et la princesse au Nautilus t'indique très simplement une importante croissance personnelle. Tu as tellement vécu de difficultés en 2022 à cause de ce Covid, à cause de toutes ces personnes toxiques. Tu as fait un gros nettoyage et donc maintenant tu as compris que d'avancer en permanence, de progresser, d'évoluer te sera extrêmement bénéfique. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi est primordial. Ta priorité avant toute chose, c'est toi-même. Voilà ce que cela veut dire. N'oublie pas que je suis là pour t'accompagner et te guider, jamais pour te conseiller. Et ceux qui te conseillent, alors fuis-les. Ce sont des personnes qui ne permettront pas à te faire grandir spirituellement. D'accord? Il est important de faire ce travail toi-même. D'accord? La troisième lame ici, c'est loin, très loin d'ici, les rêveries créatives. Si tu as à l'intérieur de toi ce petit rêve ou ce grand rêve, par exemple, de sculpter, de faire de la poterie, d'être écrivain, auteur
de faire de la musique, de vivre de ta passion, alors tu vas être vraiment loin, très loin de toutes les autres personnes de ton quotidien. Parce que le monde est ainsi fait. La majorité des gens ne croient plus en leurs rêves, ne croient plus en eux. Alors que toi, il y a cette vibration à l'intérieur de toi qui te dit « J'ai envie de le faire, j'y crois, je sais que je serai meilleur que toutes ces personnes que je vois au quotidien. J'ai quelque chose en moi, je sais que je peux le faire. » Alors, dis-toi et répète-toi en permanence « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi ?» Et fais-le. D'accord? Il est important que tu le fasses, pas pour les autres, pas pour la gloire, d'accord? Mais pour toi-même. Parce que tu le mérites, d'accord? Alors, la synthèse de ce tirage, c'est la prédiction, c'est l'issue, d'accord? Les inquiétudes, les doutes, ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter, d'accord, tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Tu vois, tout est dit. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de croire en toi et en tes rêves, malgré tous les obstacles qui peuvent se présenter, tu vas finir par réussir. Parce que tu crois en toi et donc tout ira bien. Je te remercie de m'avoir suivi. Cela me touche énormément. Et je te retrouve dès le mois prochain pour un nouveau choix intemporel ou dès demain pour ton tirage signe, ton éclairage, ton flash ou une autre vidéo, la roue astrologique. Voilà, je te propose des tirages, des guidances, des vidéos chaque jour. Je te remercie de ton soutien et si tu veux aller plus loin et vivre ta propre renaissance, je t'invite à cliquer en dessous, là, dans la description, pour t'offrir mon dernier livre que j'ai écrit, Vivre sa renaissance. À demain. Ciao mon ami.